Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 1er août 2026. Il est 9 heures, quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré, bien sûr, les feux. L'actualité en France, ce sont les feux. Ici à Valence, Bourg-les-Valence précisément, pour préciser donc le petit article donc, qui est là. Je poursuis l'exposition de mes caricatures ici à la MJC Jean Moulin, salle Chenevier, tout le mois d'août, mes amis, suite à des demandes. Donc voilà, des groupes qui vont venir visiter aussi. Voilà, l'expo de mes caricatures liées à l'Arménie, aux Arméniens, à l'Artsakh, à l'église arménienne, aux relations de Pachinian avec ses opposants, avec Etchmiadzin, tout ça, c'est croqué par des caricatures qui seront une soixantaine de caricatures qui sont toujours exposées à la salle Chenet de la MJC Jean Moulin. Par contre, précision, il faut donc il y a un numéro de téléphone auquel il faut joindre pour avoir une visite commentée, tout simplement. Et puis je salue mon ami Rostov Iliozer et je lui présente mes excuses pour hier soir, tout simplement, il comprendra. Vote à l'unanimité de l'Assemblée corse pour les droits du peuple arménien de l'Artsakh. L'Assemblée corse a voté donc hier à l'unanimité une résolution qui rappelle l'atrocité des liens qui unissent la nation corse, qui rappelle l'historicité, pas l'atrocité, bien sûr, l'historicité, l'histoire des liens qui unissent la nation corse à la nation arménienne. Et cette assemblée qui réaffirme son indéfectible soutien à la République de l'Artsakh, au peuple arménien, chassé de ses terres par la force et réfugié en Arménie. Cette assemblée corse qui exprime sa totale solidarité avec tous les prisonniers politiques arméniens arbitrairement incarcérés en Azerbaïdjan ainsi qu'envers leurs familles et condamne les iniques conditions de détention et les arbitraires procédures judiciaires engagées à leur encontre au mépris des principes du droit international, demande, cette assemblée corse, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques arméniens et souligne l'importance du respect du droit à l'autodétermination, du retrait de toutes les forces d'occupation et du retour sur sa terre sous de véritables garanties internationales du peuple arménien de l'Artsakh. Il y a de fortes chances que, bien sûr, toutes ces demandes ne soient pas exécutées, tout simplement parce que la communauté internationale est aujourd'hui indifférente et plus différente du gaz azerbaïdjanais que de la cause des Arméniens de l'Artsakh. Malheureusement, c'est une situation terrible pour les Arméniens de l'Artsakh. Il faut attendre cela. Mais en tout cas, bravo à cette assemblée, donc, de Corse qui a voté donc, à l'unanimité cette résolution. Le CCF, le Conseil de coordination des associations et organisations arméniennes de France, la principale organisation arménienne de France qui coordonne, salue le vote historique de l'Assemblée de Corse en faveur des droits du peuple arménien du Haut-Karabakh dans un communiqué que vous pouvez lire dans le détail sur Arménews, Nouvelles d'Arménie Magazine. Moscou met en garde une nouvelle fois contre le coût économique du retrait de l'Arménie de l'Union eurasienne, avec notamment le gaz qui pourrait tripler voire quadrupler le prix, et puis divers produits alimentaires qui bénéficiaient donc du marché russe, du grand marché russe, qui aujourd'hui sont sanctionnés. Voilà, donc aussi la Russie veut mettre en garde l'Arménie afin qu'elle ne se dirige pas vers l'Union européenne et qu'elle ne délaisse pas l'Union économique euro-asiatique. Voilà, une nouvelle fois Moscou met en garde l'Arménie. Alors, bien sûr, d'autres informations, il y en a pas mal, je vais vous en dire quelques-unes. Alors, je vais vous demander juste 2 secondes, mes amis. Alors, oui, on l'a appris hier, donc la compagnie aérienne azerbaïdjanaise spécialisée dans le transfert d'armement depuis Israël vers Bakou, vers l'Azerbaïdjan, Silkway, spécialisée dans le transport d'armement, justement, a effectué 5 vols consécutifs vers Israël au cours des 5 derniers jours. Il s'agit d'un avion cargo Ilyushin, donc Ilyushin 276 TD 90 VD, qui a décollé de Bakou pour rejoindre Nevatim, l'un des plus grandes bases aériennes militaires d'Israël. Auparavant, les médias avaient
avait rapporté que les avions de la Silkway, c'est la compagnie donc, qui fait ces transports, avaient effectué au moins 57 vols aller-retour vers Israël en 2025, l'an dernier. Donc l'Azerbaïdjan s'arme encore auprès d'Israël, Israël qui n'a toujours pas reconnu le génocide des Arméniens, et c'est honteux, n'ayons pas peur de l'affirmer, c'est honteux, immoral de la part d'Israël, réellement ne pas reconnaître le génocide des Arméniens par un pays qui est né de la Shoah en 1948, c'est honteux, tout simplement. Mais bon, les Arméniens peuvent se passer de la reconnaissance ou non d'Israël. Le chef d'état-major des forces armées d'Arménie, le général Edvard Asselian, a rencontré les participants à la réunion des commandements des unités militaires de l'armée arménienne, et en plus il a visité après des bases, et il va faire sa tournée dans les bases militaires de l'Arménie. L'Arménie qui se modernise au niveau de son armement et qui essaye de reformer son armée, de l'équiper et de la rendre plus efficace en cas d'attaque. Champion du monde de lutte gréco-romaine des U17 à Bakou, sous les couleurs de l'Arménie, l'hymne national arménien qui a été entonné à Bakou pour la première fois depuis des décennies. Janez Nazarian, c'est le sportif, c'est le lutteur qui sera sans doute champion olympique un jour ou l'autre s'il ne lui arrive pas quelque chose, s'il n'est pas blessé. Janez Nazarian, il a affirmé que défiler avec le drapeau de l'Arménie à Bakou était une source de fierté et d'enthousiasme. Les sifflets ne m'affectaient pas. Voilà, donc Janez Nazarian, il a déclaré cela après un séjour de 4 jours de l'équipe arménienne de lutte gréco-romaine à Bakou. Par contre, donc, il affirme aussi, et donc Janez Nazarian, qu'ils ont été donc reçus. Non, c'est l'entraîneur de la sélection nationale d'Arménie de lutte gréco-romaine des U17, Gagik Khachaturian, qui affirme: ils nous ont choyés, ils nous ont même vénérés, affirment les lutteurs arméniens rentrés de Bakou avec des médailles et une certaine surprise. En fait, les Arméniens ont été surpris par l'accueil de l'Azerbaïdjan. En fait, tout était fait pour améliorer leur confort et surtout leur sécurité à Bakou, tant dans la salle des combats qu'à l'hôtel où ils étaient réellement surveillés et protégés, et même ils avaient des paroles et des gestes amicaux envers les sportifs arméniens, certains même encourageaient pendant les combats les lutteurs arméniens. Bien sûr, il y a eu des sifflets lors de l'hymne national arménien, lors de la remise de la médaille à Janez Nazarian, la médaille d'or, mais selon ce dernier, c'était du fait de quelques jeunes dans la salle, et ce n'était pas une manière générale. Le public respectait, donc voilà, il avait pour ordre de respecter justement et de protéger cette délégation arménienne à Bakou, ce qui est réconfortant. Donc l'Azerbaïdjan a tenu ses promesses, avait fait ses promesses sur la sécurité des lutteurs arméniens, et cette promesse a été tenue. Par contre, lors d'un combat contre un Azerbaïdjanais, le lutteur arménien Gevorg Harutyunyan s'est fracturé le coude et a continué de lutter jusqu'au bout. Il a eu la médaille de bronze. Donc l'abnégation, la force, la volonté de ces lutteurs arméniens qui vont jusqu'au bout, qui ont été jusqu'au bout justement pour avoir au moins une médaille à Bakou, une médaille d'or, 2 médailles de bronze en lutte gréco-romaine U17, c'est déjà pas mal. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mizoyan, a fait ses adieux à l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui quitte ses fonctions. Voilà, mes amis, l'épouse de Rupen Vartanian, autre information. Rupen Vartanian, détenu, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, détenu injustement et illégalement à Bakou. Cette épouse, donc de Rupen Vartanian, a de nouveau lancé un appel aux médiateurs azerbaïdjanais et à Pachinian pour la libération de son mari, et puis la libération des autres prisonniers de guerre ou des prisonniers injustement détenus à Bakou. Voilà, par arrêté du ministre de l'Intérieur, Olivier Lefebvre a été décoré pour sa contribution au développement de la coopération
franco-arménienne. Olivier Lefebvre, il est en poste à l'ambassade de France en Arménie, c'est l'attaché militaire, hein, ou le chef du protocole. En tout cas, il a été décoré par la République d'Arménie. Il a, sans doute, lui aussi va quitter ses fonctions à l'ambassade de France à Yerevan. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, l'ambassadeur de France à Yerevan, Olivier de Cotigny, va être remplacé dans les jours qui viennent. Voilà mes amis, les informations de ce samedi 1er août 2026. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Si vous voulez bien, demain matin, mes amis, n'oubliez pas, France 2 à 9h30 demain matin, l'émission Foi et tradition des chrétiens orientaux, qui est dédiée aux Arméniens de Jérusalem, notamment le Saint-Sépulcre, dont les Arméniens ont une partie, la protection du Saint-Sépulcre. C'est un reportage documentaire qu'on avait déjà vu, mais qui est superbe. Donc 9h30, France 2, demain matin, 2 août. Suivez les Arméniens de Jérusalem, mes amis. Bonne journée.